Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent le repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rend un culte, les doctrines qu'il enseigne ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore: « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: « Honore ton père et ta mère. » Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous dites: « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Chérie, les voisins veillent à nous. Alors ceux qui sont de la Réunion savent comment on peut appeler ça, cette campagne de publicité. Les voisins veillent à nous, ça veut dire les voisins nous surveillent. Et dans ce passage-là, nous voyons un petit détail peut-être qui nous a échappé à la première lecture, c'est que les pharisiens et les scribes sont venus de Jérusalem pour venir épier, pour venir voir Jésus, pour venir, c'est comme si c'était des enquêteurs de la caisse d'allocation familiale ou la caisse générale de la sécurité sociale qui sont venus épier Jésus, faire une enquête. Et voilà, ils ont trouvé un moyen pour l'accuser, pour lui dire que ce qu'il fait et tout ce qu'il mène n'est pas bon. Alors il s'agit d'une histoire d'hygiène. Et aujourd'hui, avec la Covid, ça aurait pu marcher, se laver les mains, jeter le mouchoir, tousser dans le coude, voilà. Donc les pharisiens peut-être n'avaient pas tort, mais est-ce que ça, c'est l'essentiel? Même si aujourd'hui, je pense que le gouvernement nous dit de faire ceci, de faire cela, mais peut-être qu'on est assez grand pour savoir tout ça, qu'il faut jeter son mouchoir, qu'il faut se laver les mains avant de manger. Et le gouvernement, bon, ça ce n'est que mon avis personnel, peut-être que nous avons déjà eu un coronavirus dans le temps qu'on appelait la grippe, mais il n'y avait pas tout ce tartouin tout autour avec cette affaire de vaccination obligatoire, de séparation. Donc, après, si on me dit que Valéry Giscard d'Estaing, regretté Valéry Giscard d'Estaing, est mort du Covid, peut-être qu'il est mort un petit peu, je suis pas trop sûr, je veux pas me mettre en porte-à-faux avec porte-à-faux avec le gouvernement. Peut-être que Valéry Giscard d'Estaing est mort un petit peu de vieillesse aussi, voilà. Donc le propos n'est pas là. Le propos c'est dans cette tradition juive, c'est de mettre Dieu dans sa poche pour pouvoir expliquer les méfaits que l'on fait, et non pas les méfaits que l'on fait, mais c'est surtout moi ce qui m'a touché là-dedans, c'est que les pharisiens, les scribes ne s'occupent pas d'eux-mêmes. Comme on dit à Réunion, occupa ou de humo, allez occupa ou. Donc c'est ça le souci, c'est dans le jugement. Les pharisiens, les scribes oublient ce que eux, ils feraient peut-être de mal,
mais tout le temps, ce sera l'autre. Et depuis la nuit des temps, chers amis, vous savez, depuis la nuit des temps, avec Adam et Ève, oui, c'est pas, ouais, c'est toi, c'est la femme que tu as mis sur ma route. Oui, oui, d'accord, mais c'est la femme. D'accord, mais c'est le serpent qui m'a trompé. Donc, on se rejette la faute et on ne regarde pas soi-même. Alors, le message, peut-être, un des messages dans ce passage, c'est de s'occuper de soi-même, se regarder soi-même. C'est pas de l'égoïsme, mais avant de juger les autres, c'est de se regarder. Est-ce que on a cette force, est-ce qu'on a cette, on peut dire ça, ce côté immaculé, hein, est-ce qu'on a ce côté immaculé pour nous permettre à juger les autres? Premièrement. Deuxièmement, on parle des parents. Honore ton père et ta mère. Voilà. La base de la famille, c'est un père, une mère. Et aujourd'hui, si on est dans la situation où nous sommes, c'est-à-dire avoir un petit travail, un loto, savoir lire, savoir écrire, faire son signe de croix, c'est peut-être ce que nous avons regardé notre mère ou notre père le faire avant nous. Quand je dis notre mère ou notre père, malheureusement, peut-être ce sont des personnes de substituts parentaux, comme je dis toujours. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un père et une mère vivant sous le toit de la maison, mais peut-être un grand frère, un tonton, une tante, un nénène, comme dit à La Réunion, mamie, papy. Donc tout ça, ça devient notre père et notre mère. C'est aujourd'hui pour nous le message de ce passage. Voilà, deux messages, c'est de se regarder soi-même, d'être irréprochable, comme diraient les Écritures, irréprochable pour soi-même avant de critiquer les autres. Et même peut-être de critiquer dans le bon sens, de dire à l'autre, tiens, ce que tu as fait est formidable. Ce que tu as fait est formidable. Ce que tu as fait est formidable. On appelle ça la gratitude, les félicitations. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui quand on regarde les journaux télévisés ou le journal, la presse écrite. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des mises en examen, des crimes, des viols, des vols, tout ça. Mais jamais, enfin rarement, ce petit côté de bonheur, ce petit côté, ah, tu as bien fait pour moi. Comme on dit dans ce proverbe, quand on détruit une forêt, tout le monde est au courant, mais quand les arbres poussent, ils poussent en silence. Et ce silence-là, cette innocence-là, on peut le retrouver. Il faut prendre aujourd'hui un temps pour que nous nous mettions face à face avec notre Seigneur en étant tout petit. Tout petit devant toi, nous voici, Seigneur, nous voici, tout petit devant toi. Donne-nous ton amour, purifie nos cœurs, garde-nous tout petit devant toi. Tout petit devant toi, nous voici, Seigneur, nous voici, tout petit devant toi. Donne-nous ton amour, purifie nos cœurs, garde-nous tout petit devant toi. À demain.